En gestion de crise, il y a deux choses très importantes à faire. Il faut être présent et donner leur juste. Souvent, au moment où se déclenche une crise, nous n'avons pas l'ensemble des données en main. Les gestionnaires ne savent pas quoi dire à leur public et à leurs employés. Ça va très vite. La première chose qu'il faut faire, c'est leur dire qu'on est conscient de la situation, même si on n'a pas l'ensemble des réponses aux questions qui nous sont posées. Il faut être présent pour informer nos publics et leur dire qu'on est au courant de la situation, qu'on s'en occupe et leur donner leur juste en mentionnant que les autres informations suivront. Si on n'a pas la réponse, bien on répond qu'on n'a pas la réponse. Quand on a la réponse, on la donne. Donc, on ne peut pas se cacher en disant on va sortir l'information juste une fois où on aura tout entre les mains. Parce que moi, en 20 quelques années d'expérience, je n'ai jamais vu une situation de crise où on avait l'ensemble de l'information entre les mains avant de sortir publiquement. Les crises sont des situations évolutives, des situations où l'on doit s'ajuster d'heure en heure. Ce qui est important est de dire aux gens qu'on est là et qu'on s'occupe de la situation. Être présent et donner leur juste, ce sont les deux choses les plus importantes. En gestion de crise, il est primordial que les gestionnaires soient transparents. On le voit ici en ce moment au Québec. Personnellement, je n'ai jamais vu un gouvernement gérer une crise comme le gouvernement du Québec en ce moment. C'est sûr que la crise n'est pas terminée, donc on ne peut pas faire d'analyse encore. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce qui ressort, c'est la transparence du gouvernement. Ça fait en sorte que oui, il peut y avoir des avancées, des reculs, on peut se tromper, mais en même temps, les gens sont en mesure de comprendre que oui, la crise évolue et qu'on n'a jamais l'ensemble des réponses aux questions qui sont posées. La transparence, c'est toujours bon. Également, on n'est pas obligé de tout dire en temps réel. Je fais vraiment une différence entre être transparent et tout dire. Il y a des informations qu'il faut valider avant de les sortir publiquement. Par exemple, lorsqu'on confirme des décès, il faut vraiment être assuré que les personnes sont vraiment décédées. On ne peut pas confirmer des décès et après dire « Ah non, ils ne sont pas réellement morts ». Donc, on peut être transparent en disant « Nous sommes en attente d'une confirmation, d'une information et nous vous informerons au cours des prochaines heures, advenant que malheureusement, nous devions confirmer que des personnes soient décédées ». C'est toujours important de valider nos informations et d'y aller en transparence. Les gens vont apprécier. Puis, dire qu'on ne sait pas, c'est aussi une réponse. Et c'est une réponse qui est normale. C'est dur à dire, mais il arrive qu'on n'ait pas la réponse. Aujourd'hui, en 2020, l'utilisation des médias sociaux est primordiale. On ne peut pas passer à côté parce qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas accès aux médias traditionnels. Vraiment, le monde des médias est en pleine mouvance. Les gens vont s'informer via les médias sociaux. Il est donc important de ne pas les exclure de l'équation. Il ne faut pas les négliger en se disant qu'ils ne sont pas importants. Il faut vraiment nourrir les médias sociaux de l'entreprise et donner de l'information qui est juste et validée. Il faut aussi faire une veille sur les médias sociaux et ça, pour des gens qui sont en gestion de crise, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine des communications et des relations publiques, on lançait des messages dans les grands médias. C'était difficile de savoir si les gens avaient bien compris. La rétroaction n'était pas la même. Maintenant, avec les médias sociaux, les gens vont nous dire tout de suite s'ils ont bien compris ou s'ils ne sont pas d'accord, par exemple, et ça nous permet de réajuster les messages lorsque l'on voit qu'une information diffusée n'est pas transmise de façon compréhensible pour les gens. Je sais, il y a des communicateurs et des dirigeants qui se trouvent ça très difficile de gérer les médias sociaux parce que ça nous met rapidement au visage notre travail. Mais moi, au contraire, je trouve qu'ils nous permettent de nous adapter. Ils nous permettent aussi de savoir si l'information est juste et comprise et de la modifier si ce n'est pas le cas. Donc, il est important de nourrir les médias sociaux, mais également d'assurer une veille et de répondre aux gens en temps réel. En gestion de crise, il est très important de valider, de voir si l'information est vraie ou est fausse. Ce qui est important, c'est que les gens voient rapidement quel est le canal d'information qui est juste et validé. Donc, par exemple, pour une entreprise, ça va être son propre site web, ses médias sociaux, qui vont devenir la source d'information officielle. Cependant, il est impératif de faire une veille un peu partout de ce que disent les gens au sujet de votre organisation. Dès qu'on voit une fausse information, on les réfère vers la source d'information principale, soit notre site web ou nos médias sociaux.
Il est très difficile, voire impossible de répondre en tout temps. Cependant, lorsque l'on voit des choses qui sont erronées, il faut référer les gens vers les informations justes qui se trouvent sur nos différents outils officiels. Donc, ce qui est important, c'est de toujours ramener les internautes à un seul et unique endroit. Aussi, en temps de crise, il est très important de nourrir le site Web et d'y déposer toute l'information pertinente. C'est le lieu où l'on doit référer les gens, les journalistes, les clients qui ont des questions à poser à l'extérieur de la tenue de nos points de presse officiels. Donc, il faut avoir des canaux de communication officiels, les nourrir et y référer les gens. Comme on le voit en ce moment avec la COVID-19, c'est une crise qui est tellement importante, il y a toutes sortes d'informations qui peuvent se transmettre, mais l'important est d'aller voir si l'information en question se retrouve sur un site officiel et que les données ont été validées. Est-ce que c'est Santé Canada qui me dit ça? Est-ce que c'est la Santé publique du Québec qui me dit ça? La source et la provenance de l'information dans le domaine des communications sont essentielles.